Attention, vous vous apprêtez à entrer dans le monde des ténèbres, un univers impitoyable et violent qui s'inspire du monde réel. Cette fiction est déconseillée aux âmes sensibles en raison de thèmes matures, de mise en scène violente et de la moralité du sabbat, qui est une faction de vampires particulièrement inhumaine. Nous rappelons que les actions des personnages, joueurs et non-joueurs, ne sont en aucun cas prouvées dans la réalité. Il s'agit simplement d'une expérience d'horreur personnelle, ce n'est en aucun cas un exutoire aux pulsions malsaines. Préparez-vous à plonger dans les ténèbres, mais soyez avertis, ce voyage va être riche en émotions fortes. Si toutefois vous risquez cette exploration dans les recoins les plus sombres de cet univers, nous vous souhaitons un bon visionnage, ainsi qu'un agréable moment devant cette chronique. Et voilà, action. On est en live, c'est bon. On est prêt à record en tout cas. Donc oui, effectivement pour le récap, on s'était arrêté peu après le casse de Stéphane pour l'obtention des tableaux. Un casse qui ne t'aura pas laissé complètement indifférente, hein, ni sans cicatrice. Puisque effectivement, alors que Lester va te déposer au niveau du domaine de la meute, tu vas te retrouver extrêmement affaibli, gorgé de sang, sans trop de moyens en fait, hein. Vraiment t'es dans un état vraiment pitoyable. Fort heureusement, la nuit sera là pour te permettre de panser quelques blessures. Je te laisse donc dépenser un point de sang pour te réveiller, et un autre point de sang pour guérir du coup ton niveau de blessure grave, ce qui va te permettre d'avoir un niveau de blessure modéré, et sache que tout le momentum là va se jouer durant une semaine. Tu auras le temps de guérir sans forcément que je te taxe non plus tous tes points de sang, c'est pas le but. D'accord. C'est pas le but, mais à chaque nuit que tu vas passer, et crois-moi tu vas avoir un peu moins de nuits que prévu, tu vas avoir l'occasion de redépenser des points de sang pour guérir peu à peu tes niveaux de santé, jusqu'à arriver une semaine va suffire à guérir, parce que le but c'est pas de te pénaliser. Je sais que ça prend plus de temps, j'ai lu les règles, ça prend plus de temps de faire ça, mais pour un souci de praticité, puis bah vu qu'on est en solo, le but ça va vraiment être plus de développer ton personnage, donc tout ce qui est de situation chiante, tout ce qui va être handicap, on va un petit peu passer outre, voilà, pour être plus clément. En tout cas c'est ce qui s'est passé pour le reste. Handicap, attaque terroriste, inquisiteur, un peu trop zélé. Ce genre d'inquisiteur, j'ai envie de te dire, c'est la base, hein. Il y a cet inquisiteur hein, qui te pose problème hein, depuis un petit moment, tu sais pas qui c'est, tu sais pas comment le retrouver, et c'est assez emmerdant. Dans tous les cas, tu te réveilles un soir quelconque, tu ne sais pas lequel on est de la semaine, car de toute façon, la notion du temps, tu l'as vite perdue avec les années. Et alors que le sang ravive ton cadavre, il laisse vie, il redonne un semblant de vie à ce dernier, et c'est ainsi que le sang te réveille, et te permet de passer une nouvelle nuit dans le monde des ténèbres. Tu es au niveau du refuge, tu constates que certaines de tes plaies sont pansées, mais tu es encore bien amoché, t'as quand même pris des dégâts. C'est un peu difficile de se déplacer, mais c'est pas non plus... Tu vas peut-être boitiller un petit peu, à la limite, mais rien ne devient dramatique. La question que je vais te poser, en fait, c'est... Tu vas passer un petit peu de temps dans le domaine ou pas, si t'en as envie. Qu'est-ce que tu vas faire dans le monde à partir de là? Ça va être quoi tes priorités? Et bah, c'est intéressant de les cibler parce que justement, on va faire différentes sections à partir de ça. En vrai, je vais regarder mon téléphone pour voir quel jour on est par rapport à mon planning. Ça va être le lundi. On va être le lundi, parfait. Je vais me laisser quelques jours, du genre aujourd'hui, demain,
pour chasser, refaire mon plein de sang, je vais commencer par appeler Linda pour lui dire que je risque de passer dans la semaine, que je me mets en chasse, que je risque de passer dans la semaine, à lui rappeler notre accord et lui dire tout simplement que si elle est d'accord, je lui ramène des cadavres pour qu'on puisse discuter de notre arrangement. Ok, donc ça c'est le plan, après savoir comment il va se réaliser. Ça c'est le début, et ça c'est quand tout est basique. Puis après, je vais voir il va falloir que je change de compte en banque. Il va falloir, j'avais mis quoi il va falloir que je prenne une camionnette, parce que transporter des cadavres, surtout modifiés par des timiches, c'est mieux quand t'as pas à les trimballer sur le dos. Voilà, et je pense que ça va être à peu près tout pour au moins la première moitié de la semaine. D'accord. Bon alors tout ce qui va être changer de compte en banque, on est en 2022 si je dis pas de bêtises. Ouais. Ça va être largement possible d'avoir une banque digitale sur ton téléphone. Tu peux changer. Ouais, alors T'as c'est... juste à mettre ta pièce d'identité et puis... Ouais, c'est ça. Le problème étant, officiellement, et donc dans mon lore, l'intégralité de ma famille a disparu en même temps que moi. Ça a dû intéresser la police. Normalement, c'est légal de disparaître, surtout quand on est majeur. Mais la police risque de garder un œil là-dessus, et notamment sur les comptes en banque. Je veux pouvoir faire changer de compte en banque de manière discrète, sans que la police puisse être alertée d'un changement de compte en banque, afin de pouvoir jouir de mon compte en banque en toute liberté, et que je me fasse pas, et qu'il n'y ait pas une escouade de police qui arrive au domicile de la meute parce que j'ai commandé un livreur de pizza. Ok. Ouais. C'est l'idée. Donc, éventuellement, trouver un sombra qui pourrait... C'est une idée très intéressante. Pour y parvenir, tu peux avoir un compte en Suisse, un compte offshore, en ouvrir un, transférer les fonds, et en fait, peut-être faire passer ça pour... comment dire? Ah non, du coup, j'allais dire, t'aurais pu transférer ça en faisant croire que c'est des legs, en fait, vu que t'es censé avoir disparu. Ouais. Mais du coup, vu que tu n'as personne à qui faire ça, peut-être... Techniquement, si, j'ai de la famille éloignée, encore. Mais du coup, tu veux faire... ouais, ça va être le motif. Ça serait... Ouais. Ok, alors... ça serait un truc comme ça, mais je suis pas sûr que je puisse le faire toute seule. De faire ça? Ouais, je suppose que... Je m'y connais pas, j'ai pas de compte offshore, mais... Bah, pour faciliter la vie, on va dire que ça va être possible. Le truc, par contre, je pense qu'il va être essentiel, c'est de maîtriser la technologie. J'ai des technologies. C'est ça, ça va être des stades de technologie. Et là, je vais te demander un jet parce que ça reste une manœuvre qui est quand même assez délicate, dont l'issue est incertaine. Donc ça nécessite quand même un... C'est vraiment l'idée de me faire aider par un professionnel, mais ouais. Bah, c'est une action assez difficile. Après, si tu veux te faire aider par quelqu'un, tu n'as pas trop d'attache mortelle, et je vais pas te mentir, avec la mentalité que tu as adoptée désormais, c'est pas ce que tu as envie de faire. C'est clairement plus dans tes centres d'intérêt. Tout ce qui t'intéresse vraiment, c'est juste l'aspect pécunier, c'est juste la thune. Hein. Donc, oui, c'est pas l'aspect sécuritaire. C'est ça. Donc, vu que tu vas penser qu'à ça, honnêtement, je vais juste te demander un jet, vu que tu vas être solo. Parce que je pense que ça va être... tu peux t'aider de quelqu'un, mais du coup, ça va un peu impacter ta voix. Parce que... Ok. Tu vois, genre, te lier d'amitié avec un humain, commencer à... Non, enfin, vouloir un sale plan, mais ça serait plutôt voir un Lasombra qui s'y connaît en finance pour lui demander un coup de main. Mais est-ce que tu connais un Lasombra qui s'y connaît en finance? Là, je connais des Lasombra. Est-ce qu'ils s'y connaissent en finance? J'en ai aucune idée. Et voilà, donc la question c'est si tu veux contacter un Lasombra pour faire ça, qui? Bah, je sais qu'il y en a un qui traîne pas loin du church, qui a déjà infiltré la Canaria, et qui semblait pas trop nous détester. Donc, ouais, je sais plus comment il s'appelle, le mec avec sa clope. Ça pourrait être ça. J'avais oublié ma priorité numéro 1, me refaire faire de masques. Je pense que tu vas pas me faire chier avec ça, mais... Ah, quand même un peu, hein. Ah, ça c'est pas sûr, hein, parce que je suis désolé, mais tu vas devoir fabriquer un masque, tu vas quand même devoir fricoter avec... ça va être compliqué, hein. Ça va quand même être compliqué. Ça va être amusant. Ok. Donc, si j'ai bien ciblé, nous sommes la première nuit. Tu vas avoir le choix de faire différentes choses. Qu'est-ce que tu fais en premier? Tu es levé, tu es au niveau du domaine. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Quelle est ta première action? Là, t'as un plan. Là, maintenant, je te demande de le mettre en action. Parfait, j'ai la carte de visite de Linda. Je vais tout simplement l'appeler. Ok, tu appelles. Ça... Allez, on va dire ça décroche. Oui. Est-ce que c'est la voix de Linda que j'entends? Oui, c'est la voix de Linda que tu entends. Désolé de te déranger à une heure si peu tardive. Juste, tu te souviens de l'accord qu'on avait eu durant le vol de riz? Le vol de riz? D'accord, que j'y réfléchisse. Ah!
Oui, oui, tu souhaitais rapporter des cadavres, c'est ça? C'est ça, pour que tu pratiques ton art dessus. Je vais me mettre en chasse. Je risque d'avoir quelques cadavres. Est-ce que je pourrais te les amener durant la semaine? Tu es évidemment invité quand tu veux. Du coup, ne sois pas surpris si tu m'entends frapper à ta porte. Oui, de toute façon, je t'ai donné une invitation. Quel jour tu penses passer? Ça va dépendre de mes chasses et de mes proies. Je t'avoue que j'ai pas de visibilité là-dessus. Bon, très bien. Je t'attends dans la semaine, dans ce cas. Bonne soirée. Bonne soirée. Et je vais raccrocher et je vais me diriger vers le domaine émissaire des crânes, sans oublier l'écharpe de Lester, que j'ai toujours et qui va me servir pour barrer mon visage. Elle t'a prêté son écharpe? Oui, elle m'a prêté son écharpe la première fois que j'ai perdu mon masque. D'accord, d'accord. Tu vas donc te mettre en marche. Ça va prendre un petit moment. Les domaines sont assez éloignés. De toute façon, à pied, tu as le temps. Je sais pas si tu... Regarde ça. Ouais, t'as pas d'expérience de la rue, donc tu vas mettre le premier Google Maps que tu as et puis tu vas le suivre. Tu vas être concentré à suivre ça, mais en même temps, à cacher ta tête. Et, oui, bah du coup, je suis la R108 jusqu'à Glaonville. Ça a pas d'importance. Le trajet, de toute façon, tu vas le faire. Tu vas prendre un itinéraire quelconque. Parce que tu connais pas du tout, t'as pas du tout d'expérience dans la rue. Donc juste Google Maps et focaliser sur le fait de te cacher. Tu as quand même remarqué en te baladant que les gens certains vont avoir une satisfaction, enfin, pardon, pas une satisfaction, une fascination pour ton visage, mais une fascination un peu morbide. Ça va attirer leur œil, mais ils vont pas oser. D'autres vont sembler être effrayés, et une chose est sûre, c'est que tu es presque similaire à une bête de foire. Tu essaies de cacher ton visage comme tu le peux, dans tes draps et en mettant ta capuche, dans l'écharpe, pardon, en mettant ta capuche, mais les rares passants qui peuvent voir ta chair, automatiquement être effrayés. J'aime imaginer qu'il y aura au moins une personne dans la foule qui va oser t'interpeller. Ok. En effet, tu vas passer près d'un pub, tu vas entendre la musique se jouer à l'extérieur, et un homme, qui semble juvénile, enfin jeune, pardon, pas juvénile, il a pas 8 ans, un jeune homme dans la vingtaine. Il va dévisager. Il va être au niveau d'une terrasse, en train de fumer une cigarette avec ses amis, et il va te voir, et il va s'approcher. Il va jeter sa cigarette et venir vers toi. Comment réagis-tu? Je continue à marcher en faisant mine de l'ignorer, mais je vais me mettre sur mes gardes et il va te dire putain, il est stylé ton costume. Merci. Vas-y, je peux voir. Et là, il va se rapprocher de façon imprudente. Et il va tenter de te retirer ton masque. T'as quelques secondes pour... Ouais, je voulais lui saisir le poignet au niveau de son pull ou de son manteau. On est encore en hiver, il me semble. Ouais. Mais du coup, ouais, ne pas toucher sa chair, mais lui saisir son poignet. Très bien, tu saisis son poignet, il fait ouais, Ce stop-là, il m'a fait... Ça a été extrêmement dur de le faire, j'ai pas vraiment envie que tu me l'abîmes. Ouais, ok, mais c'est pas Halloween, c'est chelou. Non, c'est pas Halloween, mais j'ai été invité à une soirée costumée, et j'aime bien le cosplay, donc je vois pas où est le problème. On peut se déguiser sans pour autant être à Halloween, non? Ouais, il va sembler un petit peu ignoré, et il va tenter de refaire ça de nouveau, sachant que tu n'as pas haussé le ton. J'en serais bien incapable. Exactement. C'est pour ça que je te dis ça, tu n'as pas haussé le ton, tu ne l'as pas dit « Ah, calme-toi !» Donc, ça va pas, il va un peu continuer dans son élan. Il va être un peu bon, c'est pas grave, vas-y, on rigole. Une personne assez lourde, globalement. Dégage, t'as pas autre chose à foutre. Là, c'est bon, il va retirer ton masque et faire. Son visage va se crisper, devenir blafard, et bien, tu as... Il a compris ou pas? Ah bah, il voit, tu as une apparence de cadavre. Non, Nocturne l'a modifié il y a quelques... Oui, c'est vrai. Quelques jours. Bon, du coup, tu as une apparence de monstre. Excuse-moi, tu as une apparence de monstre. Il va crier. Ah bah oui, ça surprend la première fois, hein. Je t'ai dit que je voulais pas que tu me l'abîmes. C'est des putains de semaines de travail. T'es un monstre, putain. Je vais avancer et il va crier, il va alerter les gens. Les gens vont crier également. Tu vas semer la terreur. Secours. Je vais remettre mon écharpe et je vais bien noter son visage au mec. Oh, malheureusement, c'est un visage quelconque. C'est un homme moyennement grand, plutôt fin, avec une barbe et brun.
avec des cheveux, une barbe. Bon. Vraiment un homme, j'ai envie de te dire, tout ce qui est de plus lambda. Ouais, mais si je le retrouve subitement beaucoup plus rapide, beaucoup plus beau gosse, avec sortant d'une voiture de police, alors que je viens de me faire souffler par une explosion, wink wink, que je me rappelle qui était ce connard. Et... C'est sûr. Dans tous les cas, il tu fait une attires timing. l'attention de façon dangereuse. Il y a un se réveillant en toi. Tu sais que tu vas pas pouvoir marcher tranquillement jusqu'au reste du domaine. Je vais essayer de passer dans une ruelle en remettant mon écharpe. Très bien. Et je vais réfléchir éventuellement au niveau des égouts. Tu vas faire un jet... Ok, ça marche. Ça, tu vas trouver la bouche d'égout, y a aucun problème. Pour se dissimuler, tu vas faire un jet astuce et furtivité pour trouver la ruelle sombre dans laquelle se cacher, pour se dissimuler. Ok, difficulté. Difficulté 7. Astuce, furtivité. Une réussite. Ouf. Une réussite. Ouais. Très bien. Tu vas avoir différentes filatures, tu vas avoir différentes personnes qui vont tenter de... Tu sais, qui vont s'éloigner devant ton passage, qui vont de plus en plus crier une sorte de cohue. Tu comprends rapidement qu'il y a un danger. Le danger, c'est que ton apparence hideuse, ton apparence de monstre, ne te permet pas de marcher tranquillement dans la rue comme tout le monde. Tu es une menace perpétuelle pour, si tu avais été de la Camarilla, tu aurais été une menace pour la mascarade. Et malheureusement, ce genre d'action va avoir des conséquences. Je suis une fille marchant seule dans la rue le soir en 2022, Non. 2021. Non, tu n'es pas tu n'es pas une fille à l'apparence normale. Tu es un monstre, tu le sais parfaitement. Tes actes parlent d'eux-mêmes. Tu le sais que tu es un monstre. Et cette interaction te rappelle ta nature. Tu ne pourras probablement jamais marcher tranquillement dans la rue. En dissimulant ton visage, peut-être, tu attireras également l'attention. C'est comme ça que tu vis, depuis plusieurs nuits. Et maintenant que ta protection, enfin ta couverture a été mise à mal, tu entends les cris d'effroi, de peur. Des rumeurs vont circuler concernant un monstre qui rôde dans ce territoire. Un monstre à l'apparence malsaine, aux dents acérées. Peut-être que les légendes sur les vampires vont être enrichies par cette expérience. En tous les cas, tu sais que tu es pris en filature, tu cherches désespérément un endroit où te cacher, et à l'instant où tu penses être rattrapé, une personne arrive pour se jeter sur toi et faire acte de violence. Tu parviens à l'esquiver. Cette personne va se prendre en fait un panneau dans la tronche à l'instant où tu vas bifurquer, et comme par magie, la coïncidence fait que tu te retrouves seul dans une ruelle avec des personnes autour de toi et une bouche d'égout qui va te permettre de te cacher et d'errer dans les souterrains. Ouais, ça commence à être vraiment dangereux au devoir. Je vais aller dire bonjour à mes amis mes amis au ras d'égout. Tu vas ouvrir cette bouche d'égout, susciter la peur, l'effroi, et les gens retiendront une chose, tu le sais bien. Ils vont retenir qu'un monstre s'est baladé dans les rues de Dublin, tout près du cimetière Glasnevin, près de ce... C'était Glasnevin Street, dans ce quartier. Une personne, un rat d'égout, voilà. Tu le sais qu'on va entendre parler de cette histoire pendant un bon moment, car il t'est peut-être arrivé ce genre de mésaventure dans ta première année d'existence vampirique. C'est ainsi que tu t'engouffres, tu sais que t'as merdé, tu sais qu'il va y avoir des conséquences, mais au moins tu as trouvé une cachette, tu es tranquille. Et c'est ragoûtant d'entrer dans ces souterrains, d'errer à travers les canalisations crasses. L'odeur te corrompre les narines alors que tu marches tranquillement dans les souterrains. De nuit en plus, ça crée vraiment une ambiance de film d'horreur. Il y a quelques néons vacillants qui éclairent l'endroit. Il y a plusieurs chemins et malheureusement tu ne connais pas ces souterrains. Tu ne sais pas où tu vas et tu vas devoir errer un peu à l'aveuglette. C'est peut-être ça le gros problème. Il va y avoir un chemin qui va t'amener tout droit dans une direction. Un chemin à gauche, un chemin à droite. Lequel prends-tu ? Normalement aux États-Unis, mais c'est aux États-Unis, les évacuations suivent le tracé des rues, ouais. Je me souviens sur mon Google Maps si j'allais dans la direction du cimetière ou pas. Tu regardes ton téléphone, la connexion ne fonctionne plus. Tu as une panne de réseau. Ouais, mais normalement la page internet devrait rester allumée. Oui, tu as quand même le tracé de l'itinéraire.
il va se figer. Il va pas s'actualiser. Ouais. Mais il va se figer. Et il va te donner l'indication qu'il faut continuer tout droit. Bah, je vais continuer tout droit. Normalement, au niveau des sorties de bouche d'égout, il y a le nom des rues dans lesquelles on sort aussi. Donc je vais essayer de me fier à ça, de regarder, pour voir à peu près où est-ce que je suis. Très bien. Tu regardes ton téléphone alors que tu marches, cherchant un chemin aux alentours, et une incohérence, peut-être un bug du téléphone, tu avances tout droit, et le GPS te fait tourner vers la gauche. À ce moment-là, tu jettes un œil dans cette direction, et un mur le recouvre, et tu avances ou pas. Mais tu regardes, il n'y a pas de destination qui tourne à gauche, le tunnel semble continuer de s'engouffrer tout droit. Est-ce que je peux tenter de taper le mur pour voir si c'est pas vraiment s'il a été rebouché récemment, ou enfin s'il a été rebouché ou si c'est un mur d'origine, et comme ça. Je sais pas comment tu peux deviner ça. Si techniquement, si il était prévu qu'il y avait un couloir là, mais qu'il a été rebouché, au niveau des briques, tu vois un amoncellement particulier. Même si c'est du béton, tu vois la plaque qui a été coulée. Tu vois une différence entre les deux plaques. Ouais, tu vois que ça a été recouvert. C'est comme si quand tu te balades sur la rue et que tu vois des plaques de bitume. Bah, je savais pas. Enfin, ça paraît logique, ça a été recouvert. Tu observes, tu cherches. Ça ne semble pas avoir été recouvert. Chercher objet caché. Du coup, je vais continuer tout droit. Ok, tu continues, tu ne fais pas demi-tour. Non. Très bien, tu continues tout droit. À ce moment-là, tu marches près de ce petit, ce petit courant d'eau. Il y a un petit courant d'eau à côté de toi. Tu viens seulement d'y prêter attention parce que tu étais quand même assez occupé par le fait de suivre le tracé du GPS. Et tu vas continuer de suivre ce chemin. Tu vas entendre un bruit sourd derrière toi. Tu vas entendre, sur ce côté droit, tu vas entendre des rires, tu vas entendre un semblant de vie extérieure. Et c'est à l'instant où le téléphone te montre la voie de gauche, et eh bien, pour une fois, la voie de gauche semble correspondre. Je suppose que tu t'y engouffres, ou alors tu peux tenter. Je vais engouffrer, ouais. Tu tentes pas de sortir. Bah, je vois pas de sortie ici. Je t'ai dit que tu entendais du bruit à l'extérieur qui semble indiquer que ce serait des bruits de l'extérieur. Donc peut-être une opportunité de sortir. Non, je vais m'engouffrer de ténèbres. Très bien, tu continues de t'engouffrer dans les ténèbres. Le chemin semble, comme de plus en plus, se renfermer. Une sensation presque claustrophobe t'envahit, alors que tu es gêné par le bruit de différents rats qui vont courir près de toi, te perturber, et ils vont continuer leur chemin. Bah, c'est très bien, j'ai été repéré, c'est merveilleux. Toi, tu sais pas si t'as été repéré. Je sais pas ce qui te fait dire que t'as été potentiellement repéré. C'est que Pas tout. tu sais que les Nosferatu traînent ici, et que oui. Qui sont surnommés les rats d'égout, et je pense pas que ce soit pour rien. Exactement, ouais. Ça attire un peu le... ça attire beaucoup ton œil. Tu vas continuer de déambuler dans ce chemin obscur. Tu vas essayer différentes itinéraires, car tu vas te perdre également dans des chemins qui vont t'indiquer une droite qui n'existe pas, car il s'agit de la surface, oui. De la surface également. Ce n'est pas comme aux États-Unis. Ce qui va te faire déambuler, errer. Tu vas te perdre plusieurs fois, revenir sur tes pas, et le chemin que tu trouves ne mène pas à la surface. Tu sembles piégé dans les souterrains. Tu ne les connais pas, d'autant plus. Et cela fait quand même un petit moment que tu marches, tu déambules, sans réellement connaître où tu vas. Qu'est-ce que tu cherches? Enfin, si tu sais ce que tu cherches, mais tu sais pas où, comment, pourquoi. Ce dédale semble des plus incohérents. Et tu sais que pour sortir, enfin, tu sais que tu vas sûrement pas tarder à te faire repérer par le clan des rats d'égout. Tu le sais bien. Ouais, c'est prévu. Après avoir lequel c'est. Il y a une pensée qui te vient à l'esprit, c'est que si c'est un Camari, tu vas avoir peu de chances de survie. C'est clair. Hein, ça, pour toi, tu vas pas trouver... comment dire... Tu sais, t'as cette pensée qui te vient en tête. Si tu t'es perdu, si tu es dans un dédale, tu es peut-être allé du côté du territoire Camari, car ça fait quelques petites heures que tu marches, quelques petites heures que tu te perds, et que la connexion ne semble pas revenir. Tu restes avec cette idée.
Comment est-ce que tu réagis en constatant cela? Les rats d'égout, les rats d'égout, ils sont pas camaristes ni sympathiques, ils sont égaux à eux-mêmes. Même, je pense qu'ils forment un clan uni à travers leurs différences apparats, leurs différences intrasectes. Non. Non. Tu le sais bien, hein, enfin, comme n'importe quel clan, il y a les camaris, il y a les sympathiques. Et les camaristes soutiennent les intérêts de la camarilla. Point. S'ils voient un sympathique et surtout le criminel qui a diabolisé le prince, tu te doutes bien que c'en est fini de toi. Voilà, il n'y a pas de... Enfin, on va être clair. Hein. Je vais regarder à peu près au niveau des rues. Je sais pas s'il y a des plaques d'égout qui sortent à la surface. Ouais. Tu vois qu'il y a quelques petites plaques. Tu vois qu'il y a des noms. Enfin, tu t'approches d'une énième rue, en fait, car tu marches depuis un petit moment. Et devant cette... En fait, le panneau semble être dissimulé en partie par un insecte. Plusieurs nuées de mouches, d'insectes. Bon, pas de chauves-souris, des araignées. Ouais, des blades, des cafards. Un petit amas semble dissimuler le nom de la rue dans laquelle tu es censé te trouver. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'en approches? Est-ce que tu tentes de retirer? Est-ce que tu tentes peut-être de regarder une autre? Je vais dégager les insectes à coups de main. Ouais. Tant qu'il n'y a pas de serpent, moi ça me va. Tu entends un petit sifflotement. C'est une illusion. Non, mais ça te provoque des petits frissons qui parcourent ton échine. Tu entends des sifflements qui semblent correspondre à celui du serpent et tu as un instinct qui est de te détourner du panneau, de chercher aux alentours où se trouve ce potentiel serpent, parce que cette pensée qu'il y en a un qui peut potentiellement être ici te terrifie. Il y a peut-être un serpent. Tu entends ça. Je vais commencer à monter les barreaux. Jet de courage chaque fois que vous êtes exposé à l'objet de votre peur. Ok. Donc tu vas faire un jet. La difficulté va être de 6. Pour une raison simple, c'est que tu ne vois pas, tu entends. Donc ça réduit fortement la difficulté. Courage, c'est ça? Ouais, j'ai courage. Je te fais vraiment une petite difficulté parce que c'est un bruit, tu vois pas le serpent, tu vois rien du tout, mais t'as juste le bruit et ça te plaît pas très bien. Et 6, j'ai 5 dés, ça devrait le faire. C'est maintenant l'échec critique. Ah non, 2 succès. Un 9 et un 10. 2 succès. Ouh, tu respires. Finalement, c'était peut-être... Tu entends... Mais c'est le vent, c'est pas un serpent. C'est du vent qui passe à travers. Bah, en fait, tu fermes les yeux, tu vas avoir un semblant de respiration. Si tu étais encore humaine, ton cœur battrait la chamade et tu le calmerais. Bon, imagine cette situation-là sans... Sans qu'il batte et j'essaie quand même de le calmer. Exactement. Et comment dire, tu calmes ta pensée. Du coup, tu calmes ton... J'allais dire ton pouls, en fait. Mais non, dans tous les cas, Oui, mais voilà, je me calme. Tu finis par te détendre et tu entends des chuchotements autour de toi, dans ton oreille gauche, jusque dans ton oreille droite. Tu regardes à tes pieds, il y a une petite nuée de rats qui semble t'entourer. Je vais me retourner, je vais m'adosser contre un mur et je vais attendre qu'il se présente à moi. T'avais pas dit des chuchotements? Ouais. Bon, chuchotements incohérents qui viennent de ton esprit. Enfin, peut-être. Sûrement. Je vais essayer d'y faire plus attention. Qu'est-ce qui murmure? Tu vas écouter ces différents chuchotements. Tu vas essayer d'y prêter attention, mais plusieurs voix incohérentes. Et surtout, embrouillé par le bruit des rats qui sont autour de toi. Tu te retrouves rapidement à court de solutions. Retrouve rapidement désemparé, littéralement au pied du mur. Et alors que tu as cette pensée, tu entends une voix qui va te murmurer à l'oreille. Alors, on s'est perdu? Tu te tournes et tu vois le visage de Tommy qui est à ça de ta joue. Salut beau gosse. T'as un petit sursaut quand t'entends ça quand même. Je vais lui répondre, salut beau gosse. Beau, je peux savoir ce que tu fais ici? Tu nous as quittés en nous proposant un petit pari, il me semble. Qui de l'archevêque ou du prétendant allait gagner? Ouais. Qu'est-ce que tu veux parier? Je comprends pas. C'est-à-dire... Je pense que l'archevêque va l'emporter. Très bien, je suis ravi de l'entendre. De ton côté, tu veux faire les paris? Non, ça va aller.
J'ai déjà fait mon pari dans ma tête. Il va regarder un petit peu aux alentours. Tu sais que t'as de la chance d'être tombé sur moi. Bien sûr. On est où? On est précisément près du cimetière. Et je Merveilleux. suppose que c'est là où tu voulais aller. Ça se pourrait. Ouais. T'as des trucs à faire? Moi, non. Crois-moi, dans ma vie d'éternel, j'ai rien à foutre. D'ailleurs, c'est parce que je me fais chier que je te vois et que je me suis dit soudainement, je vais aller l'emmerder. Parce que je fais rien du tout à la vie d'immortel. Parfait. Qu'est-ce que tu racontes de beau, du coup? De ces longues éternités à ne rien foutre. Bon, je vois que le sarcasme ça a pas marché, je vois que... tu m'entends? Alors, il y a de l'écho. Je sais qu'on est dans les égouts, mais le roleplay, c'est assez limite. Du coup, bon, il va couper court à la conversation. Bon, on va pas tourner autour du pot. Je t'emmène à la sortie. S'il vous plaît, beau prince. Tu vas me promettre une chose, c'est que plus jamais tu fous les pieds ici. Oh, j'ai abîmé ton terre-terre? Ok. Je vois que tu es jeune, tu es fougueuse et peut-être il va se glisser au niveau de ton oreille, un peu comme en se téléportant, hein. Un peu trop arrogante pour quelqu'un qui pourrait finir son existence ici. Je pense pas que tu sois en position de négocier, ni même de faire des blagues. Et c'est pas parce que on est proche, on fait partie de la même secte, qu'on va être copains. C'est bien compris? Ouais. Alors je t'amène à la sortie, tu me rendras un petit service plus tard, parce que tu m'en dois une, et on s'arrête là. Fine. Le petit service, c'est pas de ne plus jamais foutre les pieds ici? Non. Est-ce qu'on est bien clair, mon petit genou? Ma petite... je sais pas comment te surnommer, mais en tout cas t'auras un... Tu sais, son visage va un peu plus montrer des émotions, être un peu plus expressif, plus amical. Quand tu vas dire ça. On se reverra. Et du coup, la sortie? Suis-moi. Il va commencer à emprunter le chemin de devant, puis il va bifurquer à gauche, à droite. Il va t'engouffrer dans ce petit labyrinthe pendant 5 minutes à tout péter, se pointer en direction d'une échelle. L'échelle va remonter vers la surface, et à ce moment-là, tu vas sentir des petits picotements, un peu comme s'il y avait des insectes qui remontaient un peu tout autour de toi. Tu vas avoir une sensation de malaise, alors que tu poses... Tu stoppes ta marche voyant l'arrivée. Tu poses tes yeux sur tes chaussures et il y a plusieurs araignées, des rats, des insectes qui entachent. Et c'est tout. Te laissant avec ces insectes qui te mettent bien évidemment mal à l'aise, hein, même si ce ne sont pas des serpents. C'est quelque chose, t'es pas fan non plus. Et alors que tu es dans ce malaise constant, tu vas faire... Et voilà. C'était simple. Bah, tu connais l'itinéraire maintenant. Ouais, du coup, la prochaine fois que je me retrouve là-bas, là où je ne sais plus du tout où c'est, je pourrais suivre cet itinéraire absolument pas compliqué afin de me retrouver ici. Vas-y, je te laisse le faire. Et on se retrouve dans ma planque un petit peu après, si ça te dérange pas. Je te jure, j'ai plein de trucs à... C'est où ça? C'est un autre itinéraire très simple et facile d'accès. Tu veux que je t'y emmène? De toute manière, je suppose que t'as déjà mon numéro de téléphone. Tu m'envoies l'adresse la plus courte. Localisation, ouais. Je t'envoie la localisation GPS et puis tu veux pas non plus mes coordonnées. Et puis je t'invite aussi chez moi. Je te file un lit, une place, tu vas pouvoir dormir ici. Et en plus de ça, je te file un ticket pour les pronostics. Et je te file exact l'avis de tous mes potes du clan sur qui va remporter la monomachie. Est-ce que ça te va, Julie? Ah, ça serait super, ouais. Non, mais contrairement à toi, j'ai pas rien à foutre de mon éternité. Et j'étais parti pour faire quelque chose. Du coup, je ne suis actuellement pas en mesure de te suivre pendant encore une petite journée dans ces superbes labyrinthes pour voir où c'est chez toi. Son visage va s'assombrir. Pars, dégage d'ici, et rappelle-toi qui t'a sauvé des griffes des Nosferatu. Tu sais me trouver. Bonne nuit. Tu vas voir une nuée d'insectes se précipiter en direction du Nosferatu et l'envelopper dans une vague un peu comme l'enrobant. Et ces insectes vont soudainement redescendre, tomber sur le sol. Et tu redresses ta tête pour voir que ton ami Tommy n'est plus. Yami. Il t'a sauvé. Et tu lui en dois une. Pour l'instant, il se passe rien. Mais bon, je note ça, il va se passer plus tard. C'est prévu. Bah, du coup, je remonte au niveau du cimetière, je suppose. Ouais, tu remontes au niveau du cimetière. Tu prends une bouchée d'air frais. Vraiment, hein. Même si tu... Hypothétiquement, je ne respire plus. Même quand tu ne respires plus, c'est une bouffée d'air frais car l'odeur en bas a tellement agressé tes narines qu'avoir ne serait-ce que l'odeur un peu de pollution, la clope, la sortie,
Ah, ça te fait un bien fou quand tu es à l'extérieur. Tu refermes la bouche d'égout, ne laissant plus aucune trace, et tu sors de cette petite rue qui débouche sur une autre, et à partir de là, tu entrevois le cimetière. Tu vas te déplacer et voir qu'il y a... Enfin, tu vas devoir traverser une rue dans laquelle il y a 2 pubs qui sont un peu en diagonale, et 2 terrasses où il y a des gens. Tu vas me faire, s'il te plaît, un petit jet de dextérité plus furtivité pour passer là discrètement. Dextérité, furtivité, ok, difficulté. Difficulté 7, il y a beaucoup de monde, mais bon, t'as pas un faciès, t'as pas une gueule de porte-bonheur comme on dit. Dextérité, c'est ça, furtivité, Ouais, dextérité. 2 réussites. Parfait, parfait. Tu parviens à t'engouffrer près de l'obscurité. Tu fuis les lumières, les personnes ne semblent pas spécialement te remarquer, elles ont l'air d'être trop occupées dans leur propre soirée à s'amuser. Et tu passes comme une inconnue. Il y en a plein des gens qui passent, il y en a plein des passants. Donc toi, bon, ça change pas grand chose. Tu t'engouffres et tu arrives finalement près du cimetière. Tu vas enfin pouvoir te situer près de la crypte et tu observes, tu vois les différentes sépultures, tu te poses peut-être quelques questions existentielles en les voyant. Différents ossements qui viennent les entourer, une petite décoration. Tu vois plusieurs tombes. Est-ce que tu prends un petit temps pour t'arrêter et les observer, ou est-ce que tu vas directement voir Narcime? Il s'appelait vraiment Wayne, le mec sur cette tombe-là. Ouais, fine. Je pense que je finis par les connaître à peu près par cœur, les tombes. Non, je vais directement aller voir la dame au masque. Bah, tu les connais par cœur? Non, il y en a des nouvelles un peu chaque jour. Oui, c'est vrai. S'il y a des tombes fraîchement. Ouais, voilà, je te propose un petit moment de méditation avec les morts. Je vais le prendre, Très bien. Tu observes ces tombes, tu vois différentes croix, peut-être des étoiles. C'est vrai que la religion, c'est quelque chose d'important chez les mortels. Différents noms de personnes que tu ne connaîtras jamais, que tu n'as jamais connues. Tu vois des dates éloignées, d'autres horriblement courtes. De tout âge, les gens meurent, les gens mourront. Et c'est un cycle à la fois horrible, terrifiant, mais c'est un cycle auquel tu as pu échapper. Pendant combien de temps, tu le sais pas. Mais en tout cas, il y a une fascination derrière tout ça. Tu te retrouves dans ton élément. Est-ce que tu comptes mener une action en particulier dans le cimetière? Une action en particulier dans ce cimetière? Ouais, à part mes... papier, Pas sûr qu'elle soit... Non, je pense pas qu'elle soit dans ces tombes. Nos tombes à nous, elles ne sont pas dans ce cimetière. Vous avez pas de tombe? Quand on est sorti, quand on s'est fait étreindre, on est sorti d'une tombe. Ah oui. Oui, excuse. Ça remonte à 3-4 ans, mais... Oui, c'est pour ça, les souvenirs sont pas très frais. IRL, mais oui. Putain, ouais, dans mes souvenirs, il n'y avait pas de tombe, c'était juste de la terre creuse et vous étiez porté disparu. Vous aviez une tombe? Je crois qu'il y avait juste un vieux truc en bois où c'est possible que ce soit juste une terre creuse, mais en tout cas, c'est un endroit dit. Est-ce que tu petit caillou. Est-ce que tu allais revoir ta propre tombe? Possible, oui. Ah, ok. Oui, sûrement. Ok. Tu es entouré de cette petite méditation interne sur un peu toutes les questions, toutes les études de la mort, tu les as autour de toi. Étant donné que tu es dans ton élément, tu peux un peu réfléchir au sens de ta voix, de ton nouveau code moral. Tu observes passivement, silencieusement, tel un fantôme. Tu erres autour des tombes. Tu es morte également, tu fais partie de cette masse. Pourtant, tu foules cette terre. C'est une anomalie. Et cette anomalie est tout aussi intéressante que le sujet de tes études. Mais une fois cette méditation terminée, tu vas naturellement aller chercher la bonne sépulture. Tu la trouves facilement. Tu entres, elle te donne l'accès à la crypte, et dans cette crypte cachée, explorant les couloirs éclairés de faibles bougies et de différents crânes, tu entres dans une entrechambre. Tu arpentes de nouveau ce couloir, et près tu entres, et tu vois cette fameuse dame. Ça fait un petit moment que tu l'as pas vue. Elle a un air à la fois humain et morbide. Son corps en lui-même est une anomalie. Une mortelle. Et le masque qu'elle porte te rappelle, ta propre existence. Ça te renvoie à ta propre existence cachée derrière un masque. Te voyant d'un ton, cette fois-ci, plus blasé, en fait, un peu comme c'est l'habitude, en fait, chez vous. Monotone. C'est traditionnel. C'est ça, c'est la tradition. Elle va simplement te dire bonsoir. Bonsoir. Oui.
Oui, je vois le souci. Je me posais une Entrez. question. Oui. Tu fabriques des masques par désir ou par devoir? Tu veux la réponse courte ou la réponse longue? Celle qui te convient le mieux. Eh bien, ce sera la réponse courte. Par devoir. Voilà la réponse courte. Donc si je te dis que j'aurais besoin de 2 masques, ça va t'ennuyer. Oui, un seul me suffira. Tu dois faire plus attention. Sommes-nous d'accord? D'accord, est-ce que tu pourrais le faire encore plus résistant? Je ne sais pas si tu es capable d'en faire un à l'abri des balles. Je vois. Je vais tâcher de le rendre dans un matériel plus résistant. Est-ce bon pour toi? Je te remercie. Pardonne-moi, j'ai oublié. Quel motif désires-tu? Comment souhaites-tu le réaliser? Je pense changer. Très bien. Je verrai si je changerai cela. Avant cela, puis-je? Elle va tendre sa main en direction de ton visage. Je vais la laisser faire. Elle va saisir ta mâchoire, la ramener vers elle, un peu brusquement. Elle va regarder, s'immiscer dans l'intimité de ce visage et faire j'ai peut-être un nouveau. Mon visage m'inspire. Elle va retirer sa main. Mon visage m'inspire une nouvelle œuvre. Je te remercie. Je m'en vais le fabriquer. C'est une bonne soirée. Et je vais me retirer. Demain soir, tu auras ton masque. Je viendrai. Et cette interaction monotone se termine ainsi. Donc tu vas aller voir Oui, je vais aller voir Narcisse. Elle est en train de faire des trucs bizarres avec des ossements, comme d'hab. Ouais. Et tu vas l'entendre. Alors, je sais pas si tu vas interrompre le rituel. Non, je vais observer le rituel. Je vais essayer de comprendre où elle veut en venir avec ça. Elle va prononcer une suite de mots qui ne sont pas compréhensibles en anglais, qui ne sont pas dans ta langue. Ses yeux vont changer de couleur. Ils vont devenir bleus, très clairs, brillants. Et elle va ouvrir sa bouche, laissant apparaître également cette couleur bleuâtre, similaire. Et elle va continuer à prononcer ces paroles que tu ne comprends pas. Et tournant ses yeux vers les tiens, provoquant cette vision d'horreur, il faudra quelques petites secondes pour que ce teint, ses yeux, cette lueur s'estompe, laissant place au visage habituel macabre de ta dame, qui retire son masque, laissant dévoiler sa véritable tête. Oh, bonsoir, Julie. Madame, Qu'est-ce qui t'appelle? Quel bon vent t'amène? je faisais affaire dans le coin et je suis venu vous saluer. Salutations, Jessica. Oh, si. J'ai eu récemment affaire à un toréador, anti-tribu. Une perte de temps. Un élément intéressant tiré. En lui-même, oui. Sa vision de la mort est très banale. J'aurais préféré mieux, mais sa capacité à itérer des meurtres est assez intéressante. Mais si je viens t'en parler, c'est pas pour ça. Je doute que vous avez autre chose à faire. On a pour lui récupéré quelques tableaux. Étaient très parlants. Je sais pas comment expliquer ça. Et j'ai peur de me tromper, mais il pourrait faire comprendre des choses. Il n'a pas été fait de main d'homme et pourrait éclairer quelques points de nos réflexions. Et je venais vous conseiller d'au moins regarder ce qu'il en est. Eh bien, amène-le-moi. Où est-il? Il est dans sa collection privée. Ne perds pas ton temps. Ta sensibilité artistique ne doit pas interférer avec notre véritable dessin. Navré, cher enfant, va se reprendre. Je ne peux comprendre cette sensibilité artistique que tu évoques. Je suis donc dans l'incapacité de pouvoir t'aider. Peut-être que les éléments pourraient rappeler nos arcanes, et peut-être que l'obtention de ce tableau nous aiderait à comprendre, peut-être. Mais il ne faut pas laisser la sensibilité nous influencer. Tu comprends bien ce que je veux te dire par là, Julie? J'entends le fait que, effectivement, nos propres émotions puissent nuire à l'accomplissement de notre tâche. Et cela, et puis le fait que ne laissons pas notre sensibilité, notre désir de connaître l'art, ne laissons pas cela nous perturber. Une perte de temps dans ton existence mortelle peut te sembler ridicule, et pourtant, c'est une perte de temps, et elle peut être fatale pour toi, tout comme pour moi. Fais donc attention à qui tu accordes ton intérêt et ton temps.
La meute dont tu fais partie a été créée et tu as dû t'y intégrer car c'est le propre du sabbat, mais elle n'est également une perte de temps car elle interfère avec l'étude de la mort. Ah, bien d'accord. Cependant, si tu souhaites te rendre utile, j'aurais besoin d'une chose. Si tu comptes, il me semble, si je ne dis pas d'erreur, et navré. À chaque fois qu'elle dit navré, hein, tu sens que la platitude quand elle te dit navré. Vraiment, Moi, ça ne l'est pas du tout. Bah, en fait, c'est de la politesse, mais à son paroxysme. Voilà. Elle le dit parce que c'est une manière de parler correctement et qu'il faut le dire. Voilà. Si elle pouvait se passer de le dire, elle le ferait. Je reprends. Navré, je fais peut-être erreur, mais il y a une magister dans ta meute. Poursuivez, je vous prie. Ramène-moi un échantillon de son sang. Si tu peux, ramène-en un deuxième. J'ai besoin de cela. Si tu peux la convaincre, car c'est ton allié, je te récompenserai. Ne t'en fais pas. Avec de nouvelles connaissances. Très bien. Et donc, scruter le sang d'un magister parfaitement mort-vivant n'est pas une perte de temps. Non, car pour être tout à fait honnête, il me permettra d'exercer un rituel. Je ne t'embêterai pas avec les détails, sauf si tu le souhaites. Si c'est pour un de vos rituels, alors... Ramène-en un deuxième pour que tu puisses également bénéficier. Sinon, tu as toute l'éternité pour récupérer le sang de ta partenaire. Et pas pressé. Non, mais encore une fois, cela nous permet d'y voir plus clair, et bien ne perdons pas de temps, veux-tu? Je te remercie d'accomplir cette tâche. Tu sais désormais que le lien de sang ne nous unit plus. Tu es donc formée et indépendante. Tu peux très bien te détacher de la voie que j'emprunte. Tu es libre désormais, et cela me fait plaisir que tu sois venu. Passez une bonne soirée. Plaisir. Vous connaissez ce sentiment? Je m'en rappelais. Avant de se quitter, juste, comptes-tu me ramener son sang? Je ne sais pas si je pourrai le faire sous peu, mais tout vient à point à qui sait attendre. Je tenterai de faire le nécessaire. Je vous ai souvent déçu, et je ne pense pas à mettre fin à cela, donc prévoyez un plan de secours tout de même. Je t'autorise à ramener la magister ici. Si extraire son sang ne te plaît guère, elle pourra également bénéficier de cela. On prend bonne note. Bonne soirée. Bonne soirée. Et tu vas t'éclipser, reprendre le chemin. Ouais. Tu vas de nouveau sortir du cimetière. Bon, tu vas recouvrir un petit peu entre guillemets tes émotions, car tu te réhabitues un petit peu parce que l'ambiance de l'extérieur, les bruits, tout ça te ramène plus une plus grande énergie. Car effectivement, bon, c'était mort. L'ambiance était mortelle. L'ambiance était morbide et mortelle, bien sûr, évidemment. Donc voilà, le fait de sortir de nouveau, ça te permet de casser avec ce monde des morts. Et ben à table, ouais. Je vais essayer de passer par des petites rues, des ruelles, des endroits sombres, en me dirigeant vers le domaine de Linda et chasser dans le coin, histoire de ne pas avoir à traîner un cadavre trop longtemps. Ça marche. Alors, pour la chasse, je te propose de faire ça à un autre moment. Tu peux le faire tout de suite si t'en as envie. Je te propose de faire ça à un autre moment, parce que tu vas régénérer tes points de sang, il va pas y avoir de soucis. Est-ce que tu comptes mener une autre action? C'est ça en fait le plus intéressant. Les autres actions, oui, il y a plein de trucs que je compte mener. Il y avait, du coup, le masque à récupérer, aller voir Monsieur Church, éventuellement voir, on en avait parlé au début de séance, pour le convoquer. Ouais, bah je pense qu'on peut faire ça, ou alors autre chose, hein, comme tu veux. On peut très bien faire ça, oui. Je sais pas si du coup j'ai mon masque actuellement ou pas. Tu vas repasser à la nuit après. Enfin, il va se passer quelque chose d'étrange. Ah. Tu vas errer dans les rues de Dublin. Et comme dans un songe, comme dans un rêve, tu vas sembler être désincarné, marcher au milieu de tous ces gens. C'est un peu comme te voir à la troisième personne. Oui. Tu vas interagir avec des visages inconnus. Tu vas discuter et tu ne vas rien faire. Une autre entité va prendre possession de toi et effectuer ses actions. Et cela avant que le noir, les ténèbres apparaissent, t'engouffrant dedans. Et tu vas te réveiller au niveau de ton domaine, ta planque, peu importe où tu comptais dormir. Ah bah le domaine de la meute. Très bien, tu te réveilles à ce niveau-là. Et bah du coup tu vas recommencer, hein, tu vas du coup chercher changer de compte en banque. C'est ça?
Ouais, oui. Bah, du coup, passer prendre le masque et changer de compte en banque. Ah oui, c'est ça, excuse-moi. Oui, je vais pas terminer l'écriture. Ton âme désincarnée va se retrouver de nouveau au niveau de la planque et tu vas avoir ton masque sur toi. Tu vas te retrouver à errer de nouveau dans les rues et en portant ton masque. L'ancien ou un nouveau? Un nouveau masque. Très bien. Ce nouveau masque, tu le portes, mais tu ne connais pas son apparence. Et c'est pas plus mal parce que tu étais en train de passer entre différentes personnes. Tu vas ouvrir ton téléphone et du coup tu vas effectuer cette manipulation. Tu vas changer de compte en banque. Ouais. Ouais, mais du coup je te laisse faire un petit jet. Faire intelligence plus technologie pour réussir à faire ça sans se faire repérer en étant le plus discret possible. Difficulté. Difficulté, c'est quand même difficile, mais bon, ça va. Je te dirais... Ah, quoique, je te dirais difficulté 8. Et pour rappel, tu peux dépenser un point de volonté pour bah, du coup, voilà, avoir un succès garanti. Intelligence, technologie, c'est maintenant l'échec critique. Un 9, un 2, 6 et un 7, ça fait un succès. Un seul succès. Tu exerces différentes manipulations. Tu vas marcher en même temps, car bon, bah, tu vas perdre un peu ton temps. Certaines actions vont être empêchées, tu vas faire de fausses manipulations, tu vas recommencer. Et finalement, à l'instant où tu parviens à mener cette action à bien, tu te retrouves devant le domaine et tes yeux se portent au niveau de l'horizon. Un très mince filet de lumière apparaît. Une lueur orangée est là. Tu as presque passé toute ta nuit de façon désincarnée à tenter ces manipulations. Tu as réussi, au prix d'un temps qui passe à une vitesse énorme. Tu es donc au niveau du domaine. Naturellement, tu vas rentrer. Ouais. Avec tes rayons. Et tu vas, du coup, peut-être aménager le sous-sol. Là. Parce que tu comptes Ouais, faire, c'était passer des commandes. passer des commandes. Amazon, c'est très pratique. Ouais. Pour aménager, si tu veux, je te le fais comme ça. Sinon, je t'envoie des meubles ou des trucs comme ça pour... Ah, ok. Je pensais que c'était rapporter des trucs à toi. Ah oui, bah oui, on peut très bien dire que t'as fait ça pendant que tu marchais. Tu t'es perdu sur ton téléphone. Voilà, globalement, t'as plein de trucs sur ton téléphone. Et ça t'a absorbé. Et oui, t'as commandé des meubles grâce à l'argent de ton compte en banque. Et oui, pendant la semaine, ils seront aménagés. Bah, c'est pas hyper intéressant, ça, ce genre de choses. Je pensais que du coup, que tu comptais faire autre chose avec. Mais c'est juste des meubles, on s'en fout. Hein. Pourquoi tu comptes faire autre chose? What about next? Oui, bah du coup, pendant mes chasses, j'amène des cadavres à la cire de Scamander. Éventuellement discuter avec elle un peu des préparatifs. Ça, tu vas le faire par téléphone ou tu vas te déplacer chez elle? Je pense que je vais le faire en physique, oui, discuter avec elle. D'accord. Ça, c'est plus correct. Et puis, je vais pas lui envoyer des... Au moment où je lui amène des cadavres, je parle un peu de ce que je veux, de ses visions, enfin, de ses visions du projet. Ah oui. Oui, non, c'est pas une maclévienne, je sais, elle a pas de vision. Ouais, je le disais, hein, c'est peut-être une oracle. Ok, donc ça c'est ce que tu vas vouloir faire. Ok. Et je vais en profiter aussi pour aller voir, si j'ai le temps, à retourner voir le toréador. Ouais, ok. Et du coup, tu comptes enquêter sur l'inquisiteur? Ouais, mais ça c'est vraiment si j'ai le temps. D'abord je vais voir les deux personnages. Mais du coup, ouais, je sais vraiment pas Je veux juste savoir m'y prendre comment dessus. t'y prendre pour retrouver l'inquisiteur. Aucune putain d'idée. Tu fais rien en fait. Tu sais pas quoi faire. J'ai une semaine pour réfléchir à comment je vais faire. Ouais, du coup, parce que du coup, malheureusement, tu vas pas pouvoir. Comment dire. C'est pour ça que c'est difficile l'enquête. Hein. C'est que bah Ouais. faut avoir des idées, hein, faut savoir comment t'y prendre. Sachant que l'Inquisition, c'est vraiment hardcore. C'est vraiment des types, ils sont déter. Ils sont vraiment très très déter. Oui. Genre tu l'as vu, t'as vu des mecs qui étaient littéralement habillés comme le SWAT. C'est dangereux. Ouais. Franchement. Techniquement, il était avec des policiers, donc Ouais. on a commencé par regarder du côté de la police. Ah, mais bah, pour ça, il va falloir pirater des systèmes de police pour voir qui était Et tu comptes chargé de la protection et des trucs comme ça. Et je ne pense pas que j'ai les compétences personnelles pour le faire. Donc il va falloir trouver... une personne pour un petit hacker. C'est ça. Un deuil. Mais ça, c'est très secondaire pour le moment. s'égare. Mon but, c'est The Riot. Donc, Je pense, comme tu auras pu le deviner, tes actions vont être limitées durant cette semaine. Un peu plus limitées que le reste du groupe, pour une raison simple, l'esprit de Jason, le prince, est en toi. Tu le sais maintenant, tu l'appréhendes, il est en train de mener des actions. Tu ne sais pas lesquelles, évidemment, tu n'en as pas teneur, mais le temps va défiler si que tu sais qu'il a planifié des choses. Tu sais qu'il a utilisé ton corps.
Tu sens au plus profond de toi que ce temps perdu est lié à une possession. Le temps ne peut pas passer aussi vite, surtout dans le monde des immortels. Et c'est pour cela que malheureusement tu vas être limité. Ça fait partie des périls, hein, de la diablerie. Ouais. Voilà. On joue le jeu, hein. Ça fait partie du jeu. Donc, Le temps que je perds, il le perd aussi. une dernière action va être permise. Et ensuite, on va devoir s'arrêter là. Ok, tu considères que je suis allé voir Lina du coup? On fait ça, on fait les cadavres et Linda. Non mais, est-ce que tu considères que je l'ai fait ou pas? Tu m'as dit que tu comptais le faire pendant cette semaine. Le Ok, temps ouais. va être très long, très vite. Au début de ma semaine, pendant la chasse. Ouais, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que tu vas faire une chasse de groupe. Non, je vais chasser et quand j'ai un cadavre, je vais le ramener. Tu vas vider des gens de leur sang et puis les ramener. C'est ça. Au lieu de chercher un moyen de me débarrasser du corps. Ok. Donc, ah oui, du coup, excuse-moi. Ok, j'ai pas compris. Parce que du coup, c'est pour ça que tu comptais aller chasser. Ok. Je pensais que c'était juste Alors, entre autres. pour reprendre tout ça. Alors, Ok. les deux, mon Très bien, très bien. La question va être assez vague, hein. Tu vas être au niveau du quartier de Ballymoon, près de l'aéroport. C'est un quartier dans lequel il n'y a pas beaucoup de population, pas beaucoup de monde, mais l'avantage de ce quartier, c'est qu'il est discret et relativement proche du domaine de Linda. Mais ça va être plus difficile de trouver du monde. Tu peux également te retrouver au niveau du centre-ville, où il y aura beaucoup plus du monde, mais la discrétion, ce sera un peu plus compliqué. Voilà. Belmoon, je vais plutôt descendre sur Saint-Try ou Beaumont. Je serai encore plus près de chez Linda. Et je serai... il y aura peut-être un peu plus d'habitation, quoique pas vraiment. Non, c'est à peu près le même quartier, hein. Quand je te dis Balloon, Non, c'est bah, un peu... je vais aller chasser dans cette zone-là. Je vais rester dans cette zone-là. Tu vas errer, tu vas trouver quelques petites victimes. La question, c'est que tu te fais également la réflexion, c'est que tu n'as pas acheté la camionnette pour le moment. Tu n'as pas Ouais. donc tu vas peut-être trouver une pile de cadavres. En fait. Je vais quoi? Tu vas peut-être former une pile de... Enfin, tu vas pas former une pile de cadavres et puis aller voir Linda, en fait. Non, je vais y aller one by one. Ok, donc tu vas trimballer des cadavres au milieu... Bah, Même si- techniquement, C'est risqué, hein. C'est risqué. Trimballer avec d'où des l'intérêt cadavres, de... Même s'il n'y a pas beaucoup de monde, il y a quand même du monde, hein. Alors, premièrement, l'intérêt de chasser proche de chez Luna, c'est qu'on a moins de trajets à faire. À moins de chasser à côté de l'hôpital, qui est sur place, Ouais. ça va être compliqué. Hein. Deuxièmement, on est à Dublin. Je pense qu'il y a des personnes bourrées tous les jours. Il peut être simple de faire passer ce cadavre pour juste une personne totalement torchée. Ça va être compliqué, hein, quand même, hein. C'est possible, mais ça va être compliqué. Rien n'est simple. Bah, c'est le problème. Parce que, après, si tu prends le risque de perdre plus de temps pour prendre la camionnette, ça va être plus simple, à ce point-là. Ouais, oui, bah je vais quand même aller passer prendre la camionnette, oui. Mais du coup, tu vas avoir moins de temps. C'est ça le problème. Tu vas avoir moins de temps pour effectuer tes actions. Et ben, j'aurai moins de temps et on repoussera l'assaut. Ok. Tu appelles un concessionnaire, tu commandes en ligne, tu fais quoi? Je pense que je vais commander en ligne. Je pense que le concessionnaire, il sera pas ouvert aux heures nocturnes. Non, pas du tout. Donc, bah, ça va être soit une commande en ligne, soit, encore une fois, je vais voir mes potes immortels pour régler la chose. C'est-à-dire? Voir d'autres vampires. Ouais. Bah, après, il faut que tu me dises qui, quoi, comment. Je vais commencer par... encore une fois, je vais aller retourner voir le toréador. Tu vas aller voir Stéphane, tu vas lui demander de ce service-là? Ouais, je vais lui demander effectivement s'il y a moyen de... Bah, je vais tout simplement lui demander comment il a eu sa voiture et s'il était possible d'obtenir une camionnette de la même manière. Ok. Tu vas au niveau de la galerie? Tu vas à pied, du coup? Oui, bah oui. Très bien. Tu arrives facilement de ce côté-là, sans trop d'embrouille, voilà. Je t'évite de nouvelles embrouilles nocturnes. Ton esprit va errer et se trouver devant la galerie. Et au moment où tu sors de tes pensées, tu entends des claquements de doigts qui éveillent tes sens. Tu regardes devant et Stéphane va faire Oh, allô? Oui, ah, Julie. Salut Steph, ça va? Bonsoir, bah je vais bien. Et vous? Vous avez l'air de vous en être remis. Je vois que ça va un peu mieux. Ça va. Avec un peu de temps, tout se ressoude. Heureusement, je vous ai causé du tort et j'en suis navré. Je me posais une question. Ta bagnole, c'est pas la première, ça, on s'accordera là-dessus. Comment tu l'as eu? Ah, oh bah, tu vois, malgré mon apparence, il m'arrive de traîner un peu avec certains
certains mortels, j'ai quelques petits contacts, par-ci par-là. Même s'ils sont répugnants, ils peuvent nous aider, ils peuvent nous rendre quelques petits services. Personnellement, la voiture personnelle que j'utilise date de mon vivant. C'est pour ça qu'elle est un petit peu âgée. Et je Oh, l'entretient. toujours pas d'accident. Non, toujours pas. Et quand au fait de se faire livrer d'autres voitures, toujours moyen de passer sous les radars, d'envoyer un sous-fifre. Mais quelque chose me dit que tu aurais bien besoin d'une voiture, n'est-ce pas? C'est pas une voiture, ça serait plutôt une camionnette. Ouais, tu lis dans mes pensées. Ouais, bon après c'était pas difficile à deviner. Une camionnette pour madame. Ok, ça va être plutôt... On peut s'arranger. On peut s'arranger. T'en aurais besoin pour quand? Quand tu peux me procurer ça? Quand est-ce que je peux te faire ça? C'est ça que tu m'as dit? Ça va me prendre un peu de temps, quoi. Après, si t'as vraiment besoin d'un moyen de locomotion, tu peux prendre ma voiture. Ouais, j'aurais besoin de transporter des corps de manière relativement discrète. Si tu veux, on peut chasser ensemble. Il va se cacher le visage. Oh, quel genre d'horreur! Je ne participerai pas à cela, voyez-vous. Mon humanité en pâtirait. Chasser Manico? tu dis. Ouais, t'es trop prude. Oh non, ce n'est pas une question de ça, c'est que je suis assez... Oh, je pensais que t'allais jamais refuser de montrer à nouveau ton art, mais Une autre fois, peut-être. la fibre artistique de monsieur s'est calmée. Bon, Quel dommage. bah peut-être une autre fois où j'aurai soif. Ce serait un plaisir. Contacte-moi. Ouais, ça marche. Eh bien, je vais me charger de ça. Une dernière chose, Ouais. en allant faire le casse, on a parlé d'armes. Il y aurait moyen, en plus de la camionnette, de prendre des armes T'as besoin de flingue, finalement. aussi. Ouais, je prévois un assaut. D'ailleurs, si tu veux venir, bienvenue. Un assaut? Tu comptes faire un assaut de quoi? Ces temps-ci, la secte est au pronostic. Tu veux t'y risquer? Je ne vois pas le lien entre l'assaut que tu... Ah, tu comptes faire un coup d'état? Non. Je vois pas le lien, là, entre un assaut et les pronostics sur la monomachie. Tu m'excuseras. Non, mais il n'y a pas de lien avec la monomachie. Juste voir si tu allais trouver. Qu'est-ce Non. que je voudrais bien aller tataner. Enfin, tu veux frapper, quoi. Ces néologismes, je ne peux pas les comprendre. Non, donc tu vas tataner qui? Un gang de Kainit. Oh, un gang de Kainit. Et comme ça, sans raison. Juste pour le plaisir d'agresser... Ça t'étonnerait? Venant de ma part, tu sais bien que je suis prêt à toutes les folies, mais venant de la tienne, un peu. Je ne pense pas que tu te mettrais des gens à dos pour peu. Tu sembles avoir une rancœur envers ce fameux clan. Et mon petit doigt me dit que l'ennemi principal de votre lignée, ce serait pas par hasard les Giovanni? Et c'est peut-être eux, le fameux clan? J'ai jamais parlé de clan. J'ai parlé de groupe. Mais monsieur a l'esprit éclairé. J'essaie de m'informer de l'actualité. Mais sinon, oui, je vois. Je connais un petit peu. C'est si actuel que ça. Rassure-toi, Non, je ça ne fait vais que- pas rentrer chez toi pour t'apprendre les ritus concernant la nécromancie. Je ne connais pas tout. Et l'avantage, c'est que je connais un peu de tout. J'ai cru comprendre que votre lignée était assez remontée contre les Giovanni. D'ailleurs, il y a une raison à ça? Oui. Oui, il y a une bonne raison, oui. Ah ouais? T'es partant pour tataner du Giovanni? Bah, pas sans connaître la raison. Il va sourire. Simplement pour appliquer la loi du talion. Ah, tu sais, tu sais, parfois il vaut mieux tenir sa langue et je pense que c'est ce que je vais faire. Je voudrais pas me mettre à dos votre lignée, sachant que elle fait partie intégrante du sabbat et les Giovanni non. Mais les Giovanni ont le pouvoir, ils ont beaucoup d'influence et de ressources. Ils me sont également utiles. Mon Dieu, j'espère ne pas finir au soleil après avoir dit ça. Hein. Tu gardes ça pour toi, Julie, hein, on est d'accord? Que tu trafiques avec les Giovanni? Non, je trafique pas avec les Giovanni, mais bon... Enfin, peut-être une fois ou deux, bon, bref. Ils nous sont utiles, ils nous sont parfois utiles. Mais ils ne nous ont pas juré allégeance, alors que vous l'avez fait. Pour cela que mon allégeance va naturellement à vous. Cependant, je dirais pas les attaquer. Sans une bonne raison. Les discussions semblent tourner en rond, n'est-ce pas? Ouais, je vois que tu mouilles ton froc, effectivement. Que quoi? Je demande. Tu sembles battre en retraite à peine le sujet évoqué. Pourquoi Je sais pas si... si... Je n'ai même pas prêté d'allégeance. Couardise, c'est un mot que tu connais? Plaît-il? On se recontacte pour le Pardonne-moi, véhicule. Julie. J'ai bien entendu? Alors, je pense que ton niveau de perception doit être suffisant, oui. Dois-je bien comprendre
que tu m'as traité de lâche. Que t'as peur d'aller tataner des vampires, oui, c'est visible. Je ne pense qu'une seule chose, mon ami. Il va se rapprocher de toi. Ses yeux vont sembler s'illuminer. Ses crocs vont se dévoiler. Sa nature monstrueuse va se dévoiler. Cet individu qui semblait si... peut-être inoffensif pour toi, peut-être faible, lâche, tu l'as piqué à l'ego. Voilà. Tu l'as clairement piqué dans son ego, et de cet ego est né un monstre. Ses yeux vont te scruter, pour scruter l'abîme de ton esprit. Et la bête va se réveiller. La bête est en face de toi. La bête est à l'intérieur de toi. Et la bête elle t'incite à fuir. Elle t'incite clairement à fuir. Et alors que ce visage se métamorphose en une bête immonde, il te dit « La personne qui devrait avoir peur ici, c'est toi !» Et il va sembler bondir sur toi. Tu vas être pris d'un sursaut d'effroi. Tu vas prendre tes jambes à ton cou. Tu ne vas même pas avoir l'occasion d'avoir conscience de cela. Tu vas même pas avoir de réaction. Tu vas courir. Tu vas courir le plus loin que tu peux, le plus loin possible. Et tu vas te retrouver de nouveau dans les rues de Dublin, seule, transpirante. Du sang va couler de ton front. Et tu as bien vu la mort devant toi et ta propre non-vie défiler devant tes yeux. Tu as provoqué quelque chose, tu as provoqué une bête que tu n'aurais jamais aimé réveiller. L'interaction avec Stéphane se termine ainsi. Tu es donc seul, aéré, avec ton masque, dans les rues de Dublin. Est-ce que tu comptes mener une dernière action? Oui, je vais chasser. Alors, vu que, bon, ça va être compliqué de trouver, une camionnette dans la nuit en elle-même. Oui. Tu vas, je pense, plus te chasser à côté de l'hôpital. Ouais. Ramener un cadavre. Tu vas voyager, tu vas marcher un petit moment, jusque le quartier de Beaumont, près de l'hôpital. Tu vois qu'il te reste quelques mètres à parcourir, et c'est donc le moment parfait pour chasser, trouver un cadavre et finalement l'embarquer. Tu as plein de cibles aux alentours, tu vas pouvoir avoir le choix. Tu vas avoir tu vas pas avoir plein de cibles, excuse-moi. Tu vas avoir quelques cibles, tu vas avoir un peu de choix, mais quelle est un peu la priorité que tu vas mettre dans tes cibles? Discret, isolé. Discret, isolé. Ok. Tu vas trouver une personne solitaire, seule, une bouteille à la main, alcoolisée, titubante. Tu sais que ce genre de personne, son sang, la consommation de son sang va impacter. Est-ce que tu vas quand même prendre ce risque? Je vais prendre le risque. Très bien. Ton regard va être attiré. Tu vois cet homme qui marmonne des mots incompréhensibles, qui va un peu râler sur c'est un peu tout et rien. Et ton œil va se tourner vers... Wow! Tu l'as vu? Wow! Il vient d'apparaître de nulle part. Il y a littéralement un cadavre à côté. Pas à côté du type, hein. Un tout petit peu plus loin, près de toi, au niveau de ta gauche, tu vois qu'il y a une personne morte. C'est peut-être une aubaine. Il y a un cadavre devant toi, t'as même pas besoin de chasser, il est là devant toi. Ça pue la merde. Ouais, c'est beau. C'est un peu trop beau pour que ce soit pas une couille. Mais c'est devant toi. Ah non, je vais m'en prendre au mec, puis après je vais aller voir un cadavre. Ok. Donc du coup, l'ivrogne, tu vas pouvoir le maîtriser facilement. Hein. Ouais. Oui, non, toi t'as de renforce maintenant. Comment tu comptes t'y prendre? Parce que là, c'est un homme qui va être plutôt fragile. Rapide, brutal, je lui saute dessus, je le vide de son sang. Ouais, ok. La méthode bien sale. Bon, étant donné que t'es pas non plus... Max. Tu me demandes quand même beaucoup d'actions difficiles ce soir, donc du coup, tu vas faire beaucoup de jets. Non, j'ai compris que, quoi qu'il arrive, tout ce que je vais entreprendre va foirer lamentablement aujourd'hui. J'ai compris ça. Bah, pas forcément, c'est juste que vraiment, t'as vraiment manqué de tact avec tous les personnages que t'as rencontrés. Et c'est ça qui a causé, en fait, que ça a échoué. Ou alors, les demandes ont été imprécises. C'est vraiment ça, si je peux me permettre en tant que MJ de te guider là-dessus. C'est vraiment ça qui a fait, genre par exemple, traiter de lâche un sabbatique, même s'il te paraît faible, hein, faut vraiment éviter parce que sinon ils peuvent te rentrer dedans, quoi. Ça reste des tueurs, les types. Ouais, non, mais oui. Et du coup, forcément, t'as été victime de ça. Tu vois, c'est ça en fait, c'est le fait de manquer de tact qui cause en fait tous. Bah après, ça fait partie du personnage, hein, forcément. Ah oui, et mais voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de résultat. Le roleplay de ça, et j'aurais très bien pu avoir une réussite. J'aurais très bien pu. Et il aurait très bien pu se sentir vexé et me prouver que non en y allant. Oui, peut-être.
Mais bon, C'était une probabilité. peut-être. En tout cas, t'as piqué son ego, mais pas dans le sens où tu le voulais. Bon, du coup, tu vas me faire... Quoique, étant donné que t'es assez agile, la personne est vulnérable, plutôt faible, tu vas pouvoir te servir, en fait. Je reviens un peu sur ma décision, je pense que tu vas pas faire de jet, parce que c'est pas si... Enfin, tes stats de combat ne sont plus si faibles que ça. Enfin, plus si faibles qu'avant. Elles sont moyennes. Et face à un homme aussi endommagé, si je puis me permettre, ça va être relativement facile de te servir sur lui. Tu vas lui prendre... du coup, tu vas le vider de tout son sang? Ouais. Ok, alors, tu vas me récupérer... ouais, t'es pas en gigamon santé le boug. Du coup, bah, tu vas me récupérer 6 points de sang. Tu vas me perdre temporairement... Attends, il me semble que c'est par tranche de 2. Tu vas me retirer, du coup, ça, pendant un petit moment, tu vas avoir moins 2 en intelligence et moins 1 en dextérité. Ta tête va beaucoup tourner. Tu vas avoir des mots... Tu sais, des mots du mal, hein. Oui. Tu vas avoir des difficultés à te concentrer, tu vas tituber, et tu vas un peu parler toute seule sans comprendre pourquoi, d'avoir des mots incohérents. Et tu vas te tituber, tu vas être dans un sale état. Et wow, le prix de ce cadavre, c'est payé cher, moi. Son sang était certes agréable au baiser, mais bon, t'en as subi un peu les conséquences. Tu es alcoolisé, littéralement. Tu es un peu bourré, comme on peut dire. En disant des termes crus, voilà ce qui se passe. Ta tête va tituber, tu vas tenir des propos incohérents, ce genre de choses. Ok. Et tu vas... Attends, t'étais censé faire quoi déjà? Ah oui, oui, cadavre. Tu cherches, et là tu vois le corps du type, et il te paraît bizarre, hein, ce corps en fait. C'est pas le bon type, je crois. Je crois que c'est pas le bon type, mais t'es pas sûr. T'es pas sûr. Et en fait, si je te dis ça avec cette voix-là, c'est que tu te rends compte que t'as dit ça à voix haute, sans le faire exprès. T'as fait c'est pas le bon cadavre, et tu reprends un peu tes esprits, et effectivement, tu as des propos incohérents et dangereux à tenir en public. Tu te ressaisis, ta tête tourne un peu, tu titubes, et après un court instant, tu parviens à un peu évacuer une petite partie de cet alcool qui te permet de reprendre un peu tes esprits, faire des actions un petit peu cohérentes. Voilà. Et tu constates donc... Enfin, tu as le cadavre, en fait. Il est au sol. Ouais. Le deuxième cadavre? Le deuxième cadavre... Attends, il y avait un deuxième cadavre? Attends, il est où? Tu cherches? Non, il n'y en a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul cadavre. Il est là. Du coup, tu le prends? Ouais. J'aime pas bien beaucoup ça, mais je le prends. Alors que tu approches tes mains du cadavre, et tu vas tenter de le saisir, en fait. Tu vas tenter de le prendre. Tu vas le saisir par le bassin pour le faire passer par-dessus ton épaule et le transporter ainsi. Et alors que tu saisis par le bassin, tu sens un impact au niveau de ton torse. Une main va te gifler, en fait, te repousser. Tu regardes attentivement, le cadavre ne bouge plus, mais il semble qu'il s'est débattu, en fait. Tu recommences, tu reprends une autre tape. Attends. Hey, pas touche! Je vais regarder dans la direction. Dans quelle direction? La direction d'où venait le son. Il venait du cadavre. Ça s'appelle de la nécromancie, ça. Et toi, tu t'y connais un peu. Ouais, c'est un oui. genre. Les cadavres qui parlent, bon, il y a peut-être un nécromant dans le coin, ouais. Je vais utiliser Auspex et regarder autour. Autour ou le cadavre en lui-même? Autour. C'est-à-dire tu inspectes la zone? D'accord, donc tu vas faire perception d'aura superficielle. Tu veux faire ça sur la zone? Ouais. Du coup, tu décides en avance des caractéristiques et des infos que tu veux. Par exemple, quelle est la personne la plus nerveuse dans la foule? Y a-t-il le rapal d'un vampire dans l'entourage? Y a-t-il le rapal d'un vampire dans l'entourage? Dans l'entourage du président. Bon, de ce cadavre. Tu cherches un cadavre. Allez, refaisons un petit jet. Perception, empathie, difficulté 8. Difficulté 8, ok. Pas glorieux. Un succès. Un succès. Tu observes, tes yeux vont s'illuminer. Tu regardes aux alentours, tu inspectes la zone. Une aura semble émaner du cadavre. Et cette aura semble pâle. Mais c'est le cadavre lui-même qui a une aura pâle. Et cette information est tellement chaotique et problématique qu'elle justifie le fait que t'aies qu'un seul succès. Tu vois, c'est l'information en elle-même, elle est à moitié fiable. Genre, le cadavre en lui-même... Bon, les vampires sont des cadavres, hein, mais un cadavre qui bouge, qui te parle et qui en plus a une aura de vampire, ça paraît bizarre. C'est celui que j'ai signé ou... Non, mais en fait, je te donne l'information, elle est peut-être vraie, elle est peut-être fausse. Tu as un seul succès, ouais. Du coup, voilà, je te donne ça. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. J'entends, mais est-ce que c'est le cadavre que j'ai vu? C'est le cadavre qui est au sol. Il y a un cadavre au sol. Tu n'arrives pas à bien le
dévisager, parce que tu es concentré sur le fait d'observer son aura, et ce cadavre dégage une aura que tu observes et qui semble être pâle. Mais il ne bouge pas, c'est un cadavre. Voilà. Et à partir de ces informations complètement floues, qu'est-ce que tu en détermines? J'en détermine que je vais lui dire, putain, mais t'es qui? Tu vas entendre un silence, puis tu vas entendre un craquement d'os, des bruits immondes de chair qui va craqueler, d'os qui vont également craquer, qui vont se morceler dans une sorte de... Le mouvement juste de le relevage de tête. Tu vas voir une tête cadavérique, mais une tête de zombie un peu. Tu vois, genre, c'est un peu une tête de zombie. Ses yeux vont être rougeâtres et il va te dire bah moi c'est Kazim, mais tu touches pas à mon business, merde. J'ai dit quoi? Bonjour Kazim, ton business? Bah ouais, c'est moi Comment le ça? Oh putain. Et là il va se lever et tu vas entendre différents craquements. Tu vas voir des bouts de chair qui vont tomber, ça va être complètement dégueulasse. Hein. Tu sais, c'est un zombie littéralement qui va faire tomber sa chair, sa peau. Et il va se relever et dire ah, putain, mais c'est mon business, c'est comme ça que nous on fonctionne. Je sais que t'as sûrement jamais croisé un gars comme moi, mais c'est mon job. T'as besoin de cadavres, toi? Pourquoi tu demandes ça? Non, je tue un mec, je prends son corps, oui, c'est... Attends. Il pointe derrière toi. Il est là ton cadavre. Moi je t'ai rien fait, juste là en train de me faire passer pour mort, et tu viens me faire chier. Pourquoi tu veux te faire passer pour mort? Mais putain, t'es sûr que tout va bien? Parce que je te jure, la façon dont tu me parles... Oh putain, et franchement, tu pues l'alcool, vraiment. Pourquoi t'as bu sur ce putain d'ivrogne? Bon, t'as pas des propos très cohérents. De ce que j'ai compris, tu veux comprendre pourquoi je fais ça. Bon, je le dis une fois. Ensuite, bon, hein, parce que bon, je vais pas non plus me répéter 36 fois devant une pitch. Bon, t'as besoin d'un cadavre, bah je fais le cadavre, voilà. C'est comme ça que je gagne ma vie, point. Ah, tu te fais passer pour un cadavre? Bah, frérot, enfin, meuf, sœur, bref, tu fréquentes pas les humains, toi, ça se voit. Hein. Ouais. Humain ou vampire, ça marche pareil. Dès qu'on doit faire disparaître quelqu'un, il faut s'assurer qu'il disparaisse. Bon, je peux pas faire le tas de poussière, mais je peux faire le cadavre. D'accord. Qui veut échapper aux assassins, je suis là. Ok, tu te fais passer pour quelqu'un d'autre en simulant sa mort à lui, afin que les autopsies aient une preuve de la dite mort de la personne. Ok. Quoi? Les personnes qui vont voir que la personne est bien morte, ils tombent sur toi, ils voient effectivement que t'es bien mort. Attends. Quoi? À ce moment-là, tu sais, tu continues de trébucher. Attends, je vais me rapprocher d'un peu plus, et il va se rapprocher. Tu peux me répéter ça, s'il te plaît? Je te jure que j'ai du mal à te comprendre. Et d'ailleurs, c'est quoi ton nom à toi? Alors du coup, je vais me répéter. Tu te fais passer pour quelqu'un d'autre, et non, tu je t'ai fais... demandé ton prénom. C'est qui? Julie. Pourquoi? Mais non, Julie comment? Julie, quoi? Attends, Michael Lambda? Ouais. Enfin, putain, c'est elle. Et putain, et bravo, non, bravo, je suis fan de vous. Hein. C'est vous qui avez... Enchanté. Vous avez un mec là-dedans, quoi. Ouais, t'as buté un prince, quoi. C'est fort, hein. Oh, j'aime bien. Bref, c'était quoi ta question? Non, je pense que je l'ai compris. Bah du coup, enchanté. Si j'ai besoin d'un cadavre, je ferai sûrement appel à toi. Ouais, ça marche. Attends, bouge pas. Il va sortir de sa poche un téléphone à clapper et faire... Ouais, tu peux rajouter ton numéro là-dessus, s'il te plaît? Ok, bah je vais le faire. Puis tu veux rajouter, tu sais, c'est les téléphones avec des touches. Oui. Voilà. J'ai eu le temps, mais... Et tu marques dans les contacts Julie, Michael, nana. Il te prend le téléphone. JML. Il fait oh putain, merci. Et il y a un petit détail que tu remarques. Ses yeux, son apparence est littéralement celle d'un cadavre. Ses habits sont morcelés, déchirés, et ses yeux semblent être rougeâtres. Une teinte rouge au niveau de ses yeux, mais il a plus à l'oreille. Parce que des yeux rouges, il y en a quelques-uns autour de cette campagne. Au passage, t'es de quel clan? Moi, j'ai pas de clan. Oh, t'es un petit peu en empathie. Cet homme est maladroit. Cet homme parle très franchement. Il a pas l'air de vouloir te la mettre à l'envers. Malheureusement, c'est tout ce que je vais pouvoir te dire parce que t'as pas de... La seule chose, si je peux t'aider là-dessus, la seule chose surnaturelle qui ne ment pas, que tu vas pouvoir scanner chez lui, c'est son aura. Pour savoir quel est son état d'humeur et si potentiellement il va vouloir te la mettre à l'envers. C'est le seul élément que tu vas pouvoir scanner chez lui. C'est ce que je vais faire. Bah perception, empathie, encore. Difficulté 8 comme d'habitude. C'est un échec 0. J'aime bien donner des informations soit vraies soit fausses. Do it.
Je vais donner des informations. Peut-être qu'elles sont vraies, peut-être qu'elles sont fausses. Son aura semble indiquer une personne... Tu vas faire un échec simple. Ouais, mon 1 a annulé mon 8. Ok. Il va y avoir des ondulations rapides de couleurs. C'est l'âme d'une personne en frénésie. Et il s'agite en te parlant, ça tout ça, de façon très maniérée. Et tu vas constater qu'en fait, il est supposément en frénésie. Voilà. Ok. Il va dire, mais non, mais moi j'ai pas de famille, j'ai pas de clan, enfin pas à proprement parler, pas comme, enfin un peu comme toi, t'as compris quoi. Toi tu fais pas. Bon, Non, tu conne celle-là, je te jure. Bon, reprenons de zéro. Tu veux bien? Ouais. Bon, alors, je fais partie d'une lignée et on a. Bon, alors, nous, on est les barons samedi. Tu connais peut-être, tu connais sûrement pas, mais en fait, on est une lignée de nécromanciens, quoi, un peu comme toi. Voilà. Bingo. Bah, c'est tout. Ok, t'es un samedi. Ouais. Ok, salut cousin. Cousin? Non, je pense pas, on n'est pas cousins. Ah, quand même. Ouais, non, on n'est pas cousins. Non, Cappadocius, mais non. Non, non, on n'est vraiment pas cousins. Cousin. T'es pas ma cousine, vraiment. Si tu le prends comme ça. Bon, bref, tu me fais chier dans mon business. Merde. Du coup, c'est quoi le problème? Enfin, qu'est-ce que tu veux? Tu veux un cadavre, c'est ça? Le fait étant que je vais du coup récupérer mon cadavre, qui n'est pas toi, vu que tu n'es pas un cadavre. Alors, et alors, je te prie. Alors, théoriquement, tu es un cadavre, je suis un cadavre. Ok? Ensuite, je suis un cadavre plus que toi. Donc, merde, je voulais en venir avec le... Qu'est-ce que je voulais dire? On est tous les deux des cadavres, donc bon, arrête... Bon, je peux t'aider à trouver un cadavre si tu veux. T'as besoin d'un cadavre? Non, pas actuellement. Bah du coup, bonne soirée, je suppose. J'y pense, si j'ai besoin d'un cadavre, tu peux rentrer ton numéro là, et je vais lui passer mon téléphone. Non, mais t'inquiète, j'ai ton numéro, t'en fais pas. Regarde. Il va prendre son téléphone, t'appeler, et il va raccrocher. Son numéro va donc s'afficher. Merci bien. Et je vais me barrer avec mon cadavre. Eh ben, bonne soirée. Et te fais pas choper, mon gars. Et à l'avenir... Tu sais, il dit ça alors que tu commences à t'éloigner. Et à l'avenir, vraiment, si tu pouvais éviter de me marcher dessus, tu serais poli. Et bonjour. Et tu as rencontré donc Kazim, Le cadavre. le seul samedi de cette cité. Ouais. Sache-le, voilà. Ah ouais? C'est un Pokémon Shiny que t'as rencontré. Hein. Linda. Ouais, tu vas voir Linda. Tu vas arriver près du domaine de Linda. Cette fameuse porte si mystique, couverte de dents de dieu, une porte organique qui semble s'ouvrir en ta présence. Avant de se trouver devant cette porte, tu vois une silhouette s'éloigner. Un visiteur semble être passé par là et semble en ressortir. Une silhouette plutôt imposante. Ça serait Max? Clin d'œil. Tu vas donc rentrer dans ces ténèbres, descendre ces escaliers et t'engouffrer dans ce lieu morbide. Tu vas voir ton amie, Linda. À côté d'elle, il y a une table. Cette table de pierre semble être vide, bien qu'il y ait quelques attaches pour possiblement attacher un cadavre et bon, lui faire des trucs. C'est Mich. En tout cas, elle te voit débarquer avec le cadavre. Ça tombe bien que cette table soit complètement vide. Elle fait: ah, enfin quelqu'un que j'attendais. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de te revoir. Plaisir partagé. Faites donc déposer... Attendez, je ne veux pas vous brusquer. Elle va claquer des doigts. Une porte organique va s'ouvrir, un peu comme une bouche qui s'ouvre. Va en sortir un être désincarné, un serviteur maltraité, un amalgame qui va, sans dire un seul mot, prendre ce cadavre et le déposer. Et voyant cela... Linda va simplement rétorquer: je ne voudrais pas vous importuner. Voilà, je vous débarrasse de cela. C'est bien, tu peux rentrer d'où tu viens. Elle va claquer des doigts et il va repartir de là où il est venu. Bon, que souhaites-tu faire avec ce cadavre? Nous avons tous les deux, comme tu peux le voir. Elle va te faire signe de t'approcher. Je vais obéir. Voir, nous avons un tableau vide, vierge. Une toile que nous pouvons tous les deux façonner. Moi avec mon œuvre et toi avec la tienne. Je te laisse faire ton œuvre et je ferai peut-être la mienne. Cela te convient? Bah justement, je comptais modifier mon œuvre sur la tienne. Je suis capable de faire bouger les cadavres, non de modifier leur forme. Et ne vaut-il pas mieux qu'ils soient d'abord animés avant de les modifier? Si cela peut vous aider, alors du coup je vais l'animer. Ok. Et tu sais, elle va dire: non, mais je ne connais pas précisément vos arcanes, je vous pose la question en simple élève. Et c'est plus
plus complexe que ça. On devra décider de ce qu'on veut faire au cadavre avant de l'animer. Très bien, c'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Nous avions donc parlé de faire des cadavres plus puissants, c'est cela? Oui, exactement. Mon soldat à notre botte. Mais ce faciès, elle va poser la main sur son visage. Me dégoûte si profondément. Elle parle du mien ou du sien? Non, vraiment, elle pose la main sur... pas sur toi, hein, vraiment sur le cadavre. Ça me dégoûte si profondément. Et après avoir tapoté, glissé sa main sur son visage, cet air d'alcoolique disparaît, laissant place à un visage sans yeux, sans nez, sans bouche, sans oreille, sans rien. Elle réplique « Très bien, voilà. La toile est définitivement vierge. Et rajoutons ceci. » Elle va former une bouche béante, entrecoupée de fils de chair, un peu comme le visage, comme le visage de Tommy, en fait. Sauf que c'est autour d'une bouche. Tu sais, c'est un peu une sorte de muselière, un peu à la merde, un peu à la Hannibal Lecter. Voilà un peu le truc. Cela est bien plus agréable à regarder. Il faut donc que ce soldat soit plus fort. Son cœur ne pourra être atteint. Pose la main sur son torse. Telle des épées, la cage thoracique va surgir, provoquant un spasme au cadavre. Et les os vont perforer la chair, puis se refermer. Des sortes de pics un peu aux alentours. Ouais. Il me vient une question. Ah, elle lève le doigt. Ne me dérange pas pendant mon œuvre. Pardonnez-moi. Elle va explorer tous les recoins du cadavre, toucher son épaule et dire un coup saurait déformer cela. Des épines sur lesquelles les ennemis devront s'empaler et surgissent des os, des tranchants. Et elle va passer la main au niveau du tout le bras et différents tranchants, différents pics constitués à partir des os vont se former. Elle va faire la même sur le bras droit. Les jambes. Non, avant cela, le tronc, la sangle abdominale, ce qui donne toute la force. En te regardant, elle dit ça. Qui donne toute la force à un individu. Nous allons l'améliorer, la solidifier. Et cette chair va plonger sa main à l'intérieur du cadavre. Cette chair va désormais, elle a littéralement la main dans le cadavre. Cette chair doit se renouveler, devenir plus puissante. Son appui sera plus solide. Elle retire sa main, laissant couler du sang. Mais en parlant d'appui, les plus importantes se trouvent au niveau des jambes. Elle va poser sa main pleine de sang sur son visage pour réfléchir, tu sais, se caresser la barbe qu'elle n'a pas. Qu'est-ce que je pourrais faire, en tournant ses yeux vers toi, pour améliorer ses jambes, les rendre plus résistantes? Une idée, Julie? Peut-être opter sur de la vitesse. De la vitesse. Tu vois, Julie, c'est pour ça que tu ne seras jamais de notre lignée. Si je crée plus de vitesse, je crée moins de masse. Et un guerrier, ça ne sert à rien qu'il ait des jambes de coq et qu'elle parte. Ses jambes doivent être solides et être des appuis. Il faut donc les renforcer. Elle va prendre le niveau de la cuisse et par des manipulations occultes les faire grossir. Il faut qu'elle soit plus hypertrophiée, plus forte. Et par-delà, en plus, il faudrait que, au niveau du tibia, une nouvelle arme se crée. Elle va déployer, au niveau de ses jambes, deux pics, en fait, deux piquants, constitués d'os. Et voilà, un guerrier qui saura défendre cette cité. Vois-tu, tu excelles dans ton arcane, j'excelle dans le mien. Je te laisse faire ton œuvre. Elle va s'éloigner. Je vais examiner la chose. Je vais tout simplement regarder ce qu'elle fait, voir ce qu'elle a fait, et essayer d'évaluer si oui ou non cette chose peut mettre à mal un vampire. Globalement, c'est un peu tout ce que je t'ai décrit. Hein. Genre toutes les armes naturelles qu'elle a créées, tout ce renforcement, et aussi ses protections. Tout ça, ça va être ce qui va, comment dire, aider le vampire. Hein. Enfin, aider le cadavre à devenir plus puissant. C'est un peu tout ce que je t'ai... Tout ça. Ensuite, c'était quoi ta question? Si j'estime ou non qu'il est capable de mettre à mal un vampire. Ah oui, complètement. Avec les armes, oui. Je vais essayer de me familiariser avec tous ces nouveaux muscles et ossements. Et je vais utiliser une nécromancie level 2, voie des ossements. Alors, tu connais un petit peu en médecine, du coup, te familiariser avec. Si ce n'est, en fait, tu sais bien situer l'anatomie du corps. Bon, tu veux comprendre que, par exemple, au niveau, c'était
C'était les os des épaules qui ont été elles-mêmes transportées, c'est la cage thoracique qui s'est elle-même ouverte. Ça, tu veux le comprendre facilement. Et du coup, pour utiliser ton pouvoir, tu vas l'utiliser comment? Comment? Tu vas faire quoi en fait? Parce que du coup, tu vas utiliser la voie du désossement. Ouais. Et du coup. Niveau 2, je vais tout simplement lui demander de se lever. Niveau 2. Ok. Astuce, occultisme, difficulté 7. Et un point de sang, Mortuaria. un point de volonté. Mortuaria. Ouais, t'as un atout, c'est ça? Il te fait quoi déjà? Il baisse difficulté de 2, je crois. Ouais, il me fait baisser ma difficulté. Bah du coup, difficulté 5. Et pareil, un point de sang, un point de volonté. C'est parti. Intelligence, occultisme. Astuce, occultisme. Astuce, occultisme. Ah bah tout de suite, là, ça va mieux. Ah, Très utile, dont un 10. Ah oui, c'est parfait. Bah du coup, tu comptes lui. Tu veux lui assigner quelle tâche au cadavre? Tu veux qu'il fasse quoi? Justement, pour le moment, je veux juste tester pour voir comment il est et je lui réassignerai une vraie tâche quand le moment sera venu. Ah, tu peux le faire. En fait, c'est histoire de montrer ce que t'es capable de faire. Je pense faire une démonstration en mode, tu vois, je sais pas moi, danse, genre ouvre cette porte. Excuse-moi, Linda. Il y aurait un truc à détruire ici? Non. Non. Par contre, il est attrapé. Oh. Je serais curieux de le voir se saisir d'une chose. Ouais, ça marche. Tu peux lui dire, saisis les attaches qui sont sur la table, hein, pourquoi pas. Ou peut-être soulève la table. T'as bonne idée, la table, soulève-la et continue jusqu'à ce que je ne t'en donne l'ordre. Le corps va se lever, craqueler et se brusquer dans sa chair, se recroqueviller sur elle-même avant de se lever. Son air est livide et seuls des petits yeux lumineux vont apparaître pour dévoiler sa laideur. Il va se lever, il va poser la main sur la table en dessous, il va puiser dans sa force pour lever cette table, dévoilant des racines. Ce que tu vas voir est tout bonnement effrayant. Alors qu'il lève la table, des racines vont sembler apparaître d'en dessous de cette table, des bras, beaucoup de bras, des tentacules, et un amas de chair va apparaître et se débattre, essayer de sortir, de s'esquiver. Et des bras vont essayer de saisir un peu le vide tout autour. Est-ce que tu leur donnes au cadavre d'arrêter? C'est bon, tu peux reposer. Le cadavre va laisser tomber cette table, elle va retomber, écrasant un membre, un bras, et un doigt va se situer juste devant toi. Il a été propulsé par l'impact. Il y a un doigt arraché. Linda va être indifférente à cela. Bah, il y a un doigt arraché, hein. C'était juste à lever la table. T'as pas foutu le bordel non plus, hein. C'est comme ça qu'elle est faite, c'est l'architecture. Enfin, c'est rien de choquant du tout. J'ai fait notre cadavre semble bien fonctionner. Celui-ci sera un bon guerrier. Avez-vous vu les muscles de ses jambes s'activer? Avez-vous seulement observé? Non. Je ne crois pas. Très impressionnant. De la force brute. Il est fort. Et j'ose espérer qu'il sera endurant. Mais au moins, il est offensif. Ouais, j'ai quelques doutes sur sa capacité à rattraper les ennemis, mais... Il le fera. Des jambes puissantes peuvent également être rapides. On continue sur cette lancée? Cela me plaît. Très Je suis bien. ravi de cette collaboration. J'aurais peut-être une commande plus spécifique pour le prochain. J'en souhaiterais un capable de servir de bélier, de pouvoir défoncer des murs, des portes ou des intestins. Et vous avez besoin de cadavres pour ça, alors que des êtres bien vivants peuvent s'en charger. Le problème de cette chair, c'est qu'elle est morte. Elle n'est incarnée qu'une fois que vous lui en donnez l'ordre. Mais la vie organique, celle-ci, est bien plus puissante. Mais pourvu de son libre arbitre et donc capable d'échouer. Penses-tu, avec la clé des doigts, faire apparaître son sbire qui va tituber. Penses-tu que ce cher, ce pauvre, cette brebis, autrefois humain, autrefois doté de libre arbitre, caresser son visage, penses-tu seulement qu'il est doué de libre arbitre désormais et qu'il pourra se tromper? Non, il est bien obéissant. Il va repousser ce cadavre qui va tituber, tomber, enfin presque tomber, mais se ressaisir et continuer sa marche. Puis, en reclaquant des doigts, il repart dans la chambre. Bien, je pense que cela devrait conclure notre entretien. Oui, je reviendrai. Est-il possible de laisser cette magnifique créature en stockage ici? Je reviendrai bientôt avec de quoi la transporter de manière à ne pas effrayer la meute de brebis.
Oui, oui, vous pouvez tout à fait le faire. Je vous en remercie. Passez une bonne nuit. Également. Et bah sur ce, je vais m'en retourner. Elle va claquer des doigts de nouveau. Le sbire va t'escorter jusque la sortie. Il va s'agenouiller, enfin il va s'incliner. Il va te laisser partir et revenir dans les ténèbres de Dublin. Tu vas de nouveau errer, sans te rappeler pourquoi, sans te rappeler comment. Un peu comme perdu entre deux mondes. Et ton âme, scindée, désincarnée, parfois, va errer dans la nuit. Non pas sans but, au contraire, mais avec un but qui t'est, pour l'instant, inconnu.